Dans le sud de l'Ukraine, la bataille autour de Kherson est l'un des points chauds de la guerre. Nous avons pu nous rapprocher de la ligne de front. Nous découvrons village après village les ravages des combats. Cette route menait avant jusqu'en Crimée, perdue par l'Ukraine en 2014. Aux abords, les habitants tentent de préserver ce qu'il reste de leur maison et de leur territoire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons construit ces maisons de nos propres mains, pierre par pierre. Tout abandonner, c'est très dur pour nous. Très dur. Nous ne voulons pas de cette guerre. Nous voulons être en paix. Désolée, je ne sais pas quoi dire d'autre. L'angoisse est prégnante, la tension à son apogée. Tout le monde ici est à bout de nerfs. Nous devons poursuivre notre route sans tarder, car les bombardements sont fréquents et visent de manière indiscriminée. Des soldats nous montrent une école qui a été frappée par un bombardement. Ils utilisent quel type de munitions? Des bombes à fragmentation, artillerie, mines, tanks, fusils, tout ce qu'ils ont. Et ils tirent au hasard. Ils n'ont pas de cible particulière, vous savez. Les munitions à fragmentation sont interdites par un traité international. En poursuivant notre route, nous rencontrons des habitants qui attendent de recevoir de l'aide humanitaire, leur seul moyen de survie pendant cette guerre. Nous apportons régulièrement de l'aide. Nous étions là hier, le 4 mai, le 16 mai. On livre des pâtes, des sandwichs à toutes les familles. Andrei risque sa vie pour que ces hommes et femmes puissent survivre à la guerre. Il nous montre l'impact d'une balle dans la vitre de sa camionnette. C'est arrivé quand? C'était la semaine dernière, quand nous avons évacué des habitants d'ici. Alors que la distribution de l'aide humanitaire se poursuit, nous entendons le son des tirs d'artillerie qui approchent. Il faut partir. Malgré le danger, des habitants ont fait le choix de rester. Nous sommes un peuple confiant et têtu. Nous allons attendre qu'ils s'en aillent. C'est ma maison, je ne veux pas leur donner. Lyubna et son mari Léonide passent les nuits dans l'obscurité de leur sous-sol, au milieu des piles de bocaux et des légumes récoltés. Il peut faire froid, mais on se sent en sécurité. Et surtout, on est chez nous. Це нам свічку Андре привіз. Да.